France Inter. Et nous sommes d'abord en Tanzanie avec le vacarme d'oiseaux tout petits. Et oui, ce sont des Kelea, des travailleurs à bec rouge, comme on les appelle aussi. Ils sont 1,5 milliard sur la planète, principalement en Afrique, dans les zones semi-arides. Ils vivent en colonie et se déplacent en immenses nuées, un peu comme les étourneaux qu'on voit chez nous. Et si je vous en parle, c'est parce que le gouvernement tanzanien a décidé la semaine dernière d'en tuer 5 millions, et ce pour protéger les rizières. Parce que les Kelea mangent des graines et quand ils n'en trouvent pas assez dans la nature, eh bien ils vont picorer dans les cultures, détruisant les champs de riz, donc notamment. Menace pour la sécurité alimentaire, disent les gouvernements qui décident de les tuer, parce qu'il n'y a pas qu'en Tanzanie qu'on tue les Kelea, mais partout en Afrique, des millions de spécimens sont exterminés chaque année. Et la méthode n'est pas belle, puisque ce sont des avions qui pulvérisent des produits chimiques, une véritable catastrophe écologique qui en plus est inefficace, car la population de Kelea ne cesse d'augmenter. Et nous voici aux États-Unis, où Tesla est à nouveau accusé de laisser faire le racisme dans son usine de Fremont. Oui, c'est en Californie, et en fin de semaine dernière, la Commission pour l'égalité dans l'emploi, une agence fédérale, a annoncé poursuivre la marque d'Elon Musk. Elle reproche à la direction de Tesla, je cite, d'avoir toléré le harcèlement raciste généralisé et continu de ses employés noirs, et en soumettant certains de ses employés à des représailles pour avoir justement dénoncé ces comportements. Certains ont été licenciés, d'autres mis au placard. Depuis au moins 2015, des témoignages font état d'insultes répétées, notamment l'emploi des mots singes ou nègres. Certains ont vu ces insultes, mais aussi des croix gammées dessinées sur leur bureau. L'agence parle de racisme systémique dans cette usine de Tesla et demande maintenant à la justice le versement de dommages et intérêts et une injonction pour Tesla à réformer ses pratiques. L'an dernier déjà, l'équivalent californien de cette commission avait porté plainte contre la marque, qui n'a fait pour l'instant aucun commentaire. Et nous voici en Indonésie, où le président vient de présenter Whoosh. Ah oui, un nom pour illustrer sans nul doute la notion de vitesse, parce que l'Indonésie vient de devenir le premier pays d'Asie du Sud-Est à se doter d'un train à grande vitesse, d'un TGV, même si celui-là n'est pas français. Inauguration en grande pompe par le président Joko Widodo de la ligne reliant la capitale Jakarta à Bandung, 142 km en 45 minutes au lieu de 2h30 jusqu'à maintenant. 4 ans de retard et 7 milliards de dollars plus tard, la voilà donc lancée. Un projet soutenu et largement financé par la Chine dans le cadre de ce que Pékin a elle-même baptisé les nouvelles routes de la soie. Comprenez la construction d'infrastructures de transport chez ses alliés pour servir ses propres intérêts économiques et notamment ses exportations. On n'est d'ailleurs pas surpris d'apprendre que le président indonésien prévoit d'inviter son homologue chinois Xi Jinping à monter dans ce train dans les prochains mois. Allez, Kevin Dufraîche, merci beaucoup. On se retrouve demain.